aujourd'hui au podcast 4e de couverture. Donc aujourd'hui, petit épisode spécial pour vous parce que c'était le Salon du livre de Rimouski là, dans les derniers jours. Puis vu qu'on habite à Rimouski, ben c'est sûr qu'on allait y aller. Et voilà, c'est un incontournable. Ben en fait, moi dans mon cas, j'y vais à toutes les années depuis que je suis au primaire à peu près, là, je pense. Là, c'était comme un immanquable pour moi le Salon du livre. Puis ben c'est ça, vu que c'est en fin de semaine, en fait, là, on en a profité pour faire une petite visite justement cet avant-midi. Donc cet après-midi, c'est un épisode qu'on vous propose là, pour parler un petit peu de notre expérience. Oui, c'est ça, parler des auteurs qu'on a rencontrés, nos achats, partager des petites photos. Exactement. Mais c'est sûr qu'en tout cas, pour commencer, on va faire notre trio d'habitude. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, dernière lecture, ce qu'on est en train de lire et notre prochaine lecture. Pour moi, je sais pas trop toi, Juju, mais moi, ça ressemble pas mal à la semaine passée. Ouais. C'est sûr que c'est rare qu'on fait des épisodes comme à chaque semaine. Ouais. D'habitude, en l'espace de 2 semaines. Fait que moi, je suis quelqu'un qui lit peut-être un petit peu plus lentement. Puis, ben, cette semaine, en fait, ben, au dernier épisode, j'avais dit que j'avais terminé, je crois, Rootless Vows, puis que j'étais pas trop certaine qu'est-ce que je voulais commencer. J'avais lu aussi Beyond the One de Tom Felton. Puis là, ben, présentement, je suis en train de lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui est un livre qui est écrit par Taylor Jenkins Reid, pardon. Puis dans le fond, c'est ça, c'est quand même une autrice assez connue, là. D'ailleurs, ben, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est quand même assez populaire comme livre en tant que tel, là, surtout par BookTok. Comme début, vraiment, début BookTok, c'était un livre parlé beaucoup. Moi, j'ai lu plusieurs livres d'elle, puis là, ben, j'ai comme influencé Glory. Oui, ben en fait, tu me l'avais vendu comme étant une fiction pour ceux qui aiment bien Taylor Swift. Il y a quand même des petites références, ben pas nécessairement des références à Taylor Swift, mais des petits clins d'œil, puis je peux comprendre un peu. À date, je suis rendue à la moitié, fait que je dirais que c'est sûr que c'est pas un livre où est-ce que comme je suis sur le bout de ma chaise puis que je veux vraiment voir c'est quoi qui se passe pour la suite, tout ça. Mais définitivement qu'en apprenant plus sur Evelyn Hugo, qui est le personnage principal, j'aime vraiment ma lecture jusqu'à date. Là. Je suis rendue à peu près à 50% du livre. Puis c'est ça, dans le fond, on apprend un peu plus sur Evelyn Hugo, qui est une actrice. C'est un personnage fictif, mais dans le fond, c'est dans les années 60, en fait, là, à Hollywood. Fait qu'il y a quand même des noms qu'on connaît, là, genre les Warner Brothers Studios, et MGM, ces choses-là. Fait que, tu sais, on peut quand même reconnaître certains trucs aussi. Fait que, ouais, c'est vraiment le fun. Justement, moi, ce que j'aime de ces livres-là, à cet auteur-là, c'est que c'est ça, c'est des fictions, sauf que c'est tellement comme bien écrit qu'on dirait que c'est une vraie personne. Pour vrai, oui. Là, honnêtement, moi, au début, il a fallu que je me pose la question si ça en était une vraie, parce que je connais aucun des noms qui sont nommés, mais justement, tu sais, les références de studios pis ces choses-là, ça, c'est tous des vrais studios qui existent pour vrai. Fait que dans le fond, non, c'est la même chose quand j'ai lu Daisy Jones and the Six de l'auteur. Oui, exact. Genre, je suis allée voir sur Google pour voir si ça existait pour de vrai, parce que ça avait tellement l'air réaliste. Oh oui, c'est vraiment, ça frôle le vrai, comment je pourrais dire? Ça frôle le non fictif, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est vraiment intéressant à date. J'aime beaucoup ma lecture. On en apprend beaucoup sur cette femme-là. J'ai hâte de voir aussi le dénouement, où est-ce que on sait qu'il y a un lien entre l'actrice puis la personne qui l'interviewe ou qui est en train d'écrire son autobiographie. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi qui va tout relier ça. Fait que voilà, c'est ça que je suis en train de lire. Moi, je peux vous parler aussi du dernier livre que j'ai lu. Oui! Donc, le dernier livre que j'ai lu d'un de mes auteurs préférés, parce que si vous avez écouté d'autres podcasts de nous, je parle souvent de Elsie Silver, qui écrit des romances plus comme cowboy un peu. Ouais, western, country. Puis là, justement, ça, c'est Hopeless, le dernier tome dans la série Chestnut Springs. Je voulais comme vraiment lire quelque chose que je savais que j'allais aimer. Que ça allait être léger. Justement, j'étais allée avec celui-là, puis je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment annoté. Là. Je vais voir c'est ça. comment que je l'ai aimé. C'est cute aussi avec ton petit gradient de vert. Ça fait joli. C'est toujours ces livres, je les adore toujours. Donc c'est sûr que je vous le recommande si vous aimez les romances adultes quand même spicy. Fait que ça peut être une bonne lecture. Puis là, ben. C'est différent pour moi, mais je suis en train de lire 2 livres en même temps. Oui, ça c'est très rare pour toi, honnêtement. Parce que d'habitude, je lis toujours un livre à la fois.
Sauf que, dans le fond, j'ai commencé Belladonna, que j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts que je voulais commencer. Oui. Elle était dans ton radar depuis un petit bout. Oui, c'est ça fait un petit bout que je l'ai, qui est comme un livre fantastique un peu plus comme dark un peu, là. Puis justement, je l'ai commencé, mais peut-être que justement, je trouvais que c'était comme lent au début. Fait que là, j'ai comme eu le goût de comme lire autre chose. C'est pas parce que c'est mauvais, là. Je pense vraiment juste que c'est un livre qui prend comme plus de temps à comme commencer, quand même beaucoup de descriptions aussi. Faut dire aussi que c'est une trilogie, fait que peut-être justement que le premier, c'est un petit peu plus d'installation pour le monde pis tout ça. C'est ça, je commence à être de plus en plus intriguée, là, avec qu'est-ce qui se passe. Mais justement, j'avais comme le goût d'essayer autre chose. Fait que, en même temps, je suis en train de lire aussi, là, The Night She Disappeared de Lisa Jewell. C'est un livre que j'avais comme acheté il y a quand même un bon moment sur Book Outlet, qui est un livre plus comme mystère, puis que c'est pas, mettons, mon genre préféré, mais qui peut être très bon aussi, là. Ouais, puis il me semble Lisa Jewell, elle en a écrit beaucoup, c'est quand même une bonne référence au niveau c'est une bonne auteure anglophone. Thriller, policier. Souvent parlé. Ceux-là, c'est justement sa fille, la fille là, du personnage principal et son copain sont comme portés disparus. Oh. Fait que là, t'as comme la mère, justement, qui commence à faire des recherches, qui est inquiète. Puis il y a comme un autre point de vue, que c'est comme quelques années plus tard, que c'est un autre personnage c'est une écrivaine qui a écrit des livres de mystère, justement. Puis là, elle entend parler de cette histoire-là, qui est comme irrésolue. Fait que là, elle commence à comme enquêter un peu dans le petit village pour essayer d'avoir comme d'autres détails. Fait que c'est quand même bon à date. Ouais. Fait que je suis pas rendu full loin dans les deux livres, mais à date, j'aime bien. Ben oui, ça fait un beau petit mood aussi. Moi, je suis quelqu'un qui, normalement, lit tout le temps au moins 2 livres en même temps, parce que j'ai toujours comme développement personnel et une fiction en même temps. Puis c'est ça, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Je trouve qu'on apprécie, tu sais, tant qu'il y a pas... Moi, je serais pas capable, mettons, de lire 2 fictions en même temps, là, parce que là, ça, c'est un petit peu trop. Mais tu sais, ça permet d'apprécier, je trouve, chaque histoire. Puis vu que c'est 2 genres complètement différents. Comme aussi, je pense pas que je lirais, mettons, 2 livres fantastiques en même temps. C'est ça. C'est plus ça que je voulais dire. Dans le sens que, tu sais, mettons, un thriller ou puis un fantastique ou une romance puis un fantastique. C'est ça, mais ça se lit bien quand même. Vu que c'est tellement différent comme lecture, ça dérange pas tant de les lire en même temps. Là. Ben non, exact. C'est cool. C'est ça en ce moment. Génial. Puis, prochain livre, as-tu une idée de qu'est-ce que tu vas lire? Oui, Kingdom of Ash. Oui, c'est vrai. Oui, j'en parle depuis un petit bout, là, mais c'est sûr que dès que je finis The Seven Husbands of Evelyn Hugo, je me lance dans Kingdom of Ash. C'est le dernier tome, en fait, de la série Throne of Glass, que j'ai appris à apprécier, à aimer, à dévorer. J'ai jamais lu... Ça faisait longtemps que j'avais trouvé une série auquel je m'attachais autant. J'avais déjà beaucoup aimé Court of Thorns and Roses, mais Throne of Glass, pour moi, c'est vraiment une coche au-dessus. Ce qui est quand même particulier parce que c'est une série qu'elle a écrite techniquement. On parle de Sarah J. Maas, l'auteur, excusez-moi. C'est quand même particulier parce que Throne of Glass a été écrit avant, mais je sais pas pourquoi, au niveau des personnages, il y a plus de développement. C'est sûr que c'est un petit peu moins romance, plus comme aventure, épique, pis tout ça. Fait que, j'ai vraiment hâte. Moi, ça va être un des prochains livres que je vais vouloir lire. Ben, après que le livre ait fini, justement, j'y avais demandé comme récemment, tu sais, est-ce que tu planifies lire Kingdom of Ash? Parce que quand j'ai fini Empire of Storms et Tower of Dawn, on dirait que j'avais pas le goût de lire rien d'autre. J'étais comme, mais je veux juste finir la série, mais en même temps, c'est le rêve de le lire récemment, c'est son livre aussi, c'est correct, je suis capable d'attendre. Mais je devrais le lire bientôt, moi aussi. Ben, dès que je l'ai fini, je te le passe, c'est certain. Ouais. L'avantage d'être voisine. Ben oui. Oui, donc moi, ma prochaine lecture, je suis vraiment pas certaine encore. Je pense que je vais plus y aller avec mon mood. Qu'est-ce que je vais avoir envie de lire après avoir fini sûrement ces 2 livres-là. Oui, puis c'est correct aussi de faire du mood reading parce que, tu sais, des fois, on se place des objectifs vraiment précis, puis en même temps, je pense que la lecture, c'est ça la beauté de la chose, là, de pas trop se forcer non plus de lire des livres que tu veux pas lire ou qui tentent moins à ce moment-là versus d'autres. Tu sais, en plus, justement, on a le salon du livre aujourd'hui. Après ça, on a une petite séance de magasinage prévue bientôt pour des livres. Fait que peut-être que ça va te redonner le goût d'en lire à ce moment-là. Mettons, après un livre fantastique, puis après un mystère, des bonnes chances que je lise une romance juste pour
avoir de quoi de plus léger qui se Ben, lit c'est ton comme plus go-to rapidement. en même temps, la romance. Ouais, c'est ça, mais on dirait, je sais pas si c'est comme juste moi qui, je sais pas, là, qui trouve le temps long, mais on dirait que je lis tellement pas vite ces livres-là. Je sais pas pourquoi, mais je le lis sur ma Kindle, puis là, je vois le pourcentage qui avance, puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, ça fait genre des heures que je lis, puis je suis rendue juste, genre, on dirait que je lis pas vite. Mais je pense que c'est peut-être juste comme C'est la peut-être, perception. ben c'est là. ça j'allais dire, c'est peut-être juste Ouais. psychologique dans le sens que genre mets-toi pas de pression Non, pour c'est ça ça. pis tout, mais Mm. je peux comprendre, tu sais quand t'embarques moins bien dans, tu sais Ouais. mettons pour moi un thriller policier, moi c'est sûr que je vais embarquer quand même assez rapidement, mais pour un fantastique où est-ce que c'est plus long, mettons l'installation pis tout, pis t'es pas sûr, il y a beaucoup de world building, là, ça peut C'est être ça. long au début là, effectivement. Fait que des fois, faut juste se donner une chance. Mais après ça, tu pourras choisir genre un genre de palette cleanser Ouais, ou c'est quelque ça, chose une du petite genre. romance légère pour comme Mm. changer d'idée. Ça fait le tour de notre Oui! trio habituel. Puis là, on est vraiment dans le salon du livre de Rimouski. Là. Oui, c'est vraiment exactement. l'épisode sur ce sujet-là. Oui, dans le fond, c'est ça. Le salon du livre, ben dans le fond, pour ce qui est de l'édition de Rimouski, en fait, c'est ça. Ça se passe au centre des congrès qui se trouve à être dans l'hôtel Rimouski. Mm. Puis c'est quand même une grosse salle. On a été surprise de voir qu'il y ait autant de monde aussi. Ben, c'est le fun. oui, parce qu'on est allés l'année passée ensemble. Puis je me Oui. souviens qu'il y avait du monde, mais je sais pas si. À ce point-là, peut-être Ouais, pas. ben hein. je sais pas, mais cette année, on dirait, je sais comment, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Oui. Ce qui est quand même, tu sais, je trouve ça encourageant. Ben, parce c'est que positif, mais c'est c'est ça. positif parce que ça montre tu sais, qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés à la lecture, puis tu sais, d'encourager la lecture comme québécoise aussi. Exactement. Ben, c'est le fun à voir. moi, c'est ça, je trouve que parmi tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de la lecture anglophone. Puis, veux pas, on en a un peu parlé aussi dans nos dans nos premiers épisodes, pardon, par rapport au fait que c'est un genre qu'on aime beaucoup non traduit. Fait que, tu sais, dans le sens que là, le Salon du livre, ce qui est le fun, c'est que ça nous donne accès directement à tous les livres québécois. Fait que dans le fond, c'est sûr que c'est la version originale. On est sûr de rencontrer certains auteurs aussi. Fait que c'est ça qui est plaisant. C'est une grosse partie du Salon du livre, le fait de pouvoir rencontrer certains auteurs. Oui. Fait que justement, je sais pas si tu veux qu'on parle des auteurs qu'on a rencontrés. Ben oui, absolument. Ben dans le fond, on peut y aller en ordre un peu de comment qu'on a fait le tour de tout ça. Dans le fond, fait que c'est ça, on a eu la chance de rencontrer quand même beaucoup d'auteurs et auteurs. Donc on peut y aller en ordre chronologique qu'on les a vus là dans le fond. Je pourrais pas te dire. Ah ouais, ok, ben moi je le sais. Fait que, ben, en premier, on a rencontré Vic Verdier. Puis j'ai acheté justement, là, ça a été mon premier achat du salon. J'ai su justement, avec la quatrième de couverture, que c'est pas son vrai nom. Mais dans le fond, c'est son nom d'auteur. Mais c'est Simon-Pierre Pouliot, qui a grandi à Québec même. Puis justement, ben, quand il nous a expliqué son livre, moi, ça m'a vraiment attirée. Ben, premièrement, parce que c'est pas nécessairement un genre que je lis beaucoup. C'est un peu genre science-fiction, dystopie, parce que dans le fond, ça se passe à Québec, à la ville de Québec, mais vraiment dans un univers un peu sci-fi, steampunk. On s'imagine dans le fond dans une réalité alternative, puis c'est vraiment, on suit plusieurs narrateurs dans l'histoire aussi. Fait que ça, quand il m'avait présenté ça, je trouvais ça super intéressant. C'est ça, parce que c'était pas un livre qu'on avait déjà entendu parler. Non, puis c'est ça qui est le fun au Salon du livre, c'est que des fois, justement, tu découvres des auteurs, tu découvres des livres que tu savais pas qui existaient. Exact. Puis des fois, juste la présentation que l'auteur te fait te donne vraiment le goût d'acheter son livre. Moi, je pense que c'est un peu ça qui là, est arrivé. Les deux, on était comment, mais c'est donc bien intéressant comme concept. Ça, exactement, parce que j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans, honnêtement. On a beaucoup de narrateurs, là, au moins une vingtaine, là, si j'ai bien compté. Fait que c'est super intéressant, puis c'est ça, quelque chose qui va me sortir un peu de ma zone de confort en termes de lecture, mais c'est ça, honnêtement, en rencontrant l'auteur, qu'on salue d'ailleurs, sincèrement, super sympathique, vraiment jovial. Il y a beaucoup d'associations aussi avec des contes interdits puis un peu plus gore. Puis cette version-là ici, c'est vraiment plus là, justement science-fiction. Il y a quand même un peu d'horreur, mais puis de termes de violence, là, qui parlait, mais que justement son but c'est vraiment de portrayer la violence dans une façon qui est utile à l'histoire. Fait que, non, j'aimais vraiment bien ça. Puis, belle rencontre aussi de cet auteur-là. Moi, ensuite de ça, on marchait, puis là, en tournant le coin, j'ai vu une couverture que j'avais vue
justement plein de fois sur Instagram. Oui. Puis là, ben, je me suis laissée tenter par Sombre Chaos de Jennifer Pelletier. Justement, j'ai comme vu la couverture qui est vraiment magnifique en passant. Là. Nous, on est vraiment fans de une belle couverture de livre. Exact. Ouais. Fait qu'en le voyant, j'en avais entendu beaucoup parler sur Instagram, des bons commentaires. Puis justement, j'avais comme un peu en tête, mais comme en le voyant, j'étais comme ah oui, tu sais, j'ai vraiment comme accroché. Oui, surtout que dans le présentoir, on voyait vraiment comme c'est une duologie. Oui, là, fait qu'on voyait vraiment les deux, un à côté de l'autre comme ça. Fait que tu sais, on a le personnage féminin sur le premier, personnage masculin sur le deuxième. Fait que ça faisait vraiment un beau visuel en plus. Oui, c'était ça. Là, j'ai pu rencontrer justement l'auteur Jennifer Pelletier qui est vraiment super gentille en passant. C'est quand même particulier de rencontrer l'auteur qui a vraiment comme. T'sais, chaque mot a été choisi par l'auteur. Exact. Puis aussi, de juste avoir un peu d'informations, d'avoir un livre signé. Juste des choses comme ça. Oui, je trouve ça vraiment en plus, ça t'a donné genre un collant, un signet, tout le petit kit là, dans le fond qui venait avec. Fait que, vraiment contente de mon achat. Justement, c'est comme. Elle expliquait que c'était comme un peu une dark romance, mais c'est plus le monde qui est dark. C'est pas nécessairement la relation. Puis ça se passe un peu dans un univers comme, dystopique, un peu aussi dans un royaume. Fait que ça, c'est mon genre de livre aussi, là, il va avec un royaume avec, mettons, des princes, des princesses, exact. C'est vraiment le genre de je pense qu'elle parlait d'une reine maléfique, là, qui a comme un contrôle très jaloux sur toutes les femmes dans cet univers-là. Fait que, non, ça a l'air intéressant. Ouais, je suis vraiment contente de mon achat, de ma rencontre aussi avec mais oui, puis Jennifer. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce kiosque-là d'édition, il y avait l'artiste qui s'occupait des couvertures. C'est la première fois que je voyais ça. Puis dans le fond, c'est vraiment, là, lui, il s'occupait vraiment de tout ce qui est le processus de formuler la couverture, l'imprimante, tout ça. Fait que l'impression, là, oui, c'est ça. Exact. Fait que non, c'est vraiment cool. Vraiment hâte de le lire. Justement, je me retiens, je suis comme, est-ce que c'est le prochain que je lis? Mais là, je me dis, tu pourrais. Il vient juste de l'acheter, mais c'est ça. Il me tente pas mal. Ben, tu pourrais, absolument. Il n'y a pas de règles. Ben non. Tu lis le livre que t'as envie. Exactement. C'est ça. La vie est trop courte pour se forcer à lire un livre qu'on veut pas lire. Donc, on est aussi bien de lire ce qu'on veut lire quand ça nous tente. Puis là, il voulait vraiment rencontrer Audrey McNichol, bien sûr. Exactement. Justement, tu as gagné un concours récemment sur Instagram où c'est que Laura a gagné dans son premier tome de la série Bravestone. Bravestone, j'allais dire Blackstone. Bravestone, ouais. Bravestone, ouais. Exactement. Dans le fond, c'est ça, c'était un concours sur Instagram que j'ai gagné. Puis, ben justement, Audrey McNichol, en fait, elle a écrit 3 trilogies. Fait que Bravestone, c'est le début de sa 3e. Ouais, la nouvelle, là, parce que Bravestone, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Non, ça devait être cet automne. Probablement, oui. Elle nous a dit que le 2e tome sortait en février. Oui. Puis là, j'étais impressionnée de comme, wow, elle écrit vite, mais à vous, c'est hein? fun, là. Oui, vraiment. Elle est vraiment prolifique. Puis c'est ça, moi, j'étais super intéressée déjà à me lancer dans toutes les trilogies. Oui, fait que c'est pour ça que j'ai acheté le premier de chaque. Ces livres, ils ont vraiment l'air tous bons. Oui, vraiment. Puis tu sais, juste, je trouve, tu sais, la présentation, on en parle peut-être pas souvent, là, mais c'est quand même important, je trouve, déjà d'avoir un petit mood là avec la couverture. Fait que déjà, on voit qu'il y a quand même un petit style qui se ressemble, mais c'est vraiment des trilogies complètement différentes. Fait que déjà, pour Bravestone, en fait, on suit l'histoire de 3 sœurs qui sont en fait un peu dans les années, là, ben c'est plus dans les années western country. Fait que j'ai pas d'année en tête, là. Date, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, chaque trilogie se passe vraiment comme dans un moment différent. Oui, là. c'est ça, exactement. Fait que, justement, ma copie est en bas, là. Fait que, malheureusement, je l'ai pas avec moi, mais c'est ça. Fait qu'on a ensuite, la trilogie, des Winchester, qui se trouve à être un petit peu comme un Bridgerton du Québec. Fait que dans le fond, on se retrouve en Angleterre dans les années 1750. Puis ça, en fait, c'est une trilogie qui suit 3 frères, donc les Winchester. Puis le premier tome, ben c'est l'histoire de Lincoln. Fait que j'ai vraiment hâte de rencontrer ce cher monsieur. Je viens de voir aussi à l'extérieur que dans la 4e de couverture du livre de la série Tennessee, que ça se passe en 1865 au Montana, aux États-Unis. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est pour la série Tennessee, qui, contrairement aux sœurs Bravestone et aux frères Winchester, c'est vraiment une histoire où est-ce qu'on suit vraiment l'histoire de Tennessee
sur 3 livres. Puis ça a l'air vraiment particulier là en termes de romance puis de choix déchirants. Ça a beaucoup. vraiment l'air bon. J'ai tellement entendu de bons commentaires. Pour vrai, j'ai pas vu un seul avis négatif sur ces livres. Ou juste comme auteur, Audrey, justement, elle a vraiment l'air d'être quelqu'un très... c'est ça, très, très généreuse, qui parle aux gens, qui répond aux messages, qui interagit sur les réseaux sociaux. C'est ça, très présente. C'est vraiment le fun. Ouais, vraiment. Puis ben, on l'a rencontrée justement au Salon du Livre, fait que j'étais super contente. Elle a pu m'offrir une dédicace là pour le premier des Winchester et de Tennessee. Puis justement, vu que j'avais déjà gagné le premier de Bravestone, ben je me suis rendu compte après que j'avais déjà une dédicace. Fait comme ça, le premier de chaque, mais définitivement que je vais pouvoir te les prêter par la suite, là, parce que c'est un peu le but aussi. Justement, vu qu'on est voisines, on se prête tout le temps des livres. Ben oui. Puis moi, ben c'est certain que je suis intéressée à lire ces livres-là parce que vous savez, j'aime la romance. Donc c'est sûr, je vais les lire. Là. Ben oui, absolument. Fait que non, vraiment super plaisant. Surtout que moi, en lisant la description de Tennessee, ceux qui aiment bien Elsie Silver comme toi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Fait que j'ai hâte de me lancer là-dedans. Ensuite, dans la même maison d'édition, en fait, j'ai fait un autre achat qui était d'un auteur aussi que j'attendais de rencontrer un peu depuis un certain temps. Puis c'est Michael Archambault, en fait, qui écrit surtout des mystères policiers, mais avec une thématique sportive. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme un peu différent pour chaque tome aussi, même si c'est le même enquêteur. Oui, exact. Mais c'est comme différents sports qui sont comme ressortis plus, de ce que j'ai compris. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça se trouve être des enquêtes de Gaétan Tanguay, qui est un enquêteur fictif, mais qui, justement, là, il y a toujours des crimes qui sont commis dans un contexte sportif. Donc, moi qui est une grande fan de tennis, en fait, là, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, puis en général, c'est un sport que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. C'est quand même rare, en plus, les livres qui portent sur ce sport-là. C'est ça qu'on se disait, Oui, exact, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est hockey, baseball, soccer, football. Les sports de groupe plus populaires, d'avoir un sport plus individuel, tu sais. Oui, ça, exactement. Puis, faut dire aussi que c'est pas le seul livre de Michael Archambault. En fait, il y en a, il me semble, 4. Justement, ben, son dernier, en fait, c'était sur le baseball. Puis, je sais qu'il y en a un qui est fait sur le soccer aussi. Fait que c'est ça. Mais celui sur le tennis qui se trouve être la dernière manche. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est un autre auteur que j'ai entendu vraiment des bons commentaires. Exact. Tu sais, sur Instagram, je vois plein de livres passer. Puis justement, c'en est un que j'ai vu passer souvent. Puis en le rencontrant en personne, tu sais, il est super gentil. Il a vraiment pris le temps de nous parler. C'est aussi. vrai. Ça, j'ai vraiment apprécié qu'il ait pris le temps. Là. Ben vraiment, surtout que quand on l'a vu, c'était même pas dans son temps de dédicace officielle, fait qu'il aurait pu carrément nous dire ben revenez comme plus à telle heure puis quoi que ce soit, mais non, vraiment pas. Puis il a pris le temps aussi de me trouver les signets qui fitaient avec le livre, là, fait que vraiment. En rencontrant Michael, justement, il y avait un auteur qui était juste à côté qu'on a rencontré puis qui a donné on a pris un de ses signets, justement. Exactement, pour être sûr de pas l'oublier, parce que, ben, malheureusement, tu sais, on avait quand même un budget aussi, là, parce qu'on veut pas, c'est le seul petit, le seul petit point négatif, des fois, par rapport à un livre québécois versus d'autres livres, ben, surtout si on compare à Book Outlet, où est-ce qu'on est capable de les avoir vraiment à rabais. Mais ça peut être cher, les livres, hein. C'est ça. C'est que les livres, à un moment donné, ça monte beaucoup le budget, là. Fait que non, c'est ça, effectivement, comme Juliane disait, là, c'est vraiment un auteur super drôle, là, en fait. C'est ça qu'on a trouvé en le rencontrant. Il faisait des blagues, il était pas stressant du tout, il était vraiment relax. Ben oui, super gentil. Puis tu sais, même si au final, on n'a pas nécessairement acheté un de ses livres, il était super ouvert à nous jaser. Ça. Justement, son dernier livre qui est Une mémoire de Lyon. C'est comme celui-là qui était en avant. Ça a l'air vraiment intéressant. Ça, je me souviens bien, c'est un gars qui est retrouvé comme une pièce d'identité d'une fille qui était disparue comme depuis longtemps. Puis là, ben, il y a comme une enquête qui vient avec ça, là. Mais justement, on a vu qu'il a écrit quand même beaucoup de livres déjà aussi. 12 qu'il nous disait, là, Fait que ça se trouve être son 12e. Puis, ben, dans le fond, c'est pas par hasard qu'il était placé juste à côté de Michael. C'est que les deux auteurs, en fait, ont participé, justement, avec d'autres auteurs aussi, à un projet qui s'appelle La Caravane littéraire. Puis ça, sincèrement, c'est super le fun parce que c'est vraiment une façon pour eux de
voyagé un petit peu à travers le Québec. Ouais. Ils ont visité quoi, 40 villes Il à me peu semble près? que c'est ça, il disait que c'est une quarantaine de villes au Québec, ce qui est quand même intéressant parce qu'ils viennent à Rimouski aussi. Oui, Puis d'habitude, on est habitué d'être exclus un peu des événements parce qu'on est loin. un peu laissé Mais, pour compte, malheureusement. Justement, je savais même pas que ça existait, mais c'est tellement un concept intéressant. Puis Ben oui, je me dis, prochaine fois qu'ils viennent, c'est sûr qu'il faut qu'on y aille. Là. c'est Ouais. clair, parce que Ouais. dans le fond, c'est qu'ils se promènent en gang, en auteur, puis c'est ça, ils visitent les différentes villes avec leurs livres. Puis justement, ben moi, c'est un concept que j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais je savais même pas, mais c'est la semaine passée qui était à Rimouski. Ouais, Fait c'est ça que, qu'on l'a comme pas su finalement. malheureusement. Mais maintenant, on le sait. Puis ben, Oui. on a rencontré quand même 2 personnes qui participent à ce Exactement. projet-là. Fait que non, c'est ça, mention spéciale pour Guillaume Morissette, super sympathique, super drôle. Fait que dans mes prochains achats, là, probablement là, une mémoire de Lyon, parce que définitivement, ça avait l'air super intéressant comme vraiment. intrigue. Là, fait que voilà pour ça. Sinon, il y avait une autre auteure qu'on a croisée, qu'on n'a pas acheté de livre, mais que j'ai pris un signet en souvenir pour pas l'oublier. Oui! Donc, c'est Julie Rivard, justement, qui un de ses livres, c'est Retro Love. Donc, une romance qui a l'air légère, le fun Oui. à lire. Mais justement, Julie Rivard a aussi écrit des livres plus ce type policier, mais qui a de la romance dedans aussi. Exact. Ce qui, moi, m'interpelle beaucoup Oui. parce que justement, tu sais, j'aime ça qu'il y ait de la romance dans tous les livres, même si c'est pas le genre principal. Fait que j'étais vraiment intriguée. Mais c'est ça. Encore une fois, je m'étais mis quand même un budget assez limité parce que, bon, on va aller magasiner Ben, bientôt. c'est sûr, exact. Peut-être acheter d'autres livres, mais ça reste que c'est sûr que je le garde comme en tête. Puis, Ah oui, clairement. Ouais. Puis tu sais, c'est quand même une couverture, là, Rétro Love. Moi, j'ai vu ça passer beaucoup. Ouais, je l'ai vu passer, moi aussi. Puis, ben c'est ça, sa trilogie, moi non plus, je la connaissais pas du tout. Ouais. C'est justement, tu sais, c'est le personnage principal, c'est un enquêteur, mais dès le deuxième tome, c'est là qu'on commence à embarquer dans son histoire amoureuse aussi, avec une autre enquêteur. En fait, je pense que ils vont enquêter en commun sur des incendies, entre autres, dans le deuxième. Puis dans le troisième, c'est des meurtres plus comme dans le bayou du Nouvelle-Orléans, tout ça. Vrai, ouais. Fait que non, ça avait l'air super intéressant comme trilogie. Fait qu'encore là, puis en plus, elle avait des petits caramels au chocolat. Fait que Oui, c'est ça. super Je voulais faire sympathique. une petite mention spéciale d'un auteur qui n'a pas pu être présente malheureusement Oui, c'est vrai. aujourd'hui, là, le samedi 9 novembre. Donc, Jessica David qui a écrit la série La Note brisée. Oui. Justement, moi, c'est une auteure que j'avais lu là, de son livre Quand t'es tombé des éditions Kéros que j'avais reçu en service presse, que j'avais beaucoup aimé. Juste comme personne aussi là, sur les réseaux sociaux, vraiment super gentille, super présente. Donc, justement, je vais la rencontrer, mais il y a vraiment eu comme une erreur dans les horaires. Donc, finalement, elle n'était pas présente aujourd'hui. Mais c'est pas de sa faute. Puis, on se reprendra une autre année. Ben non, puis tu sais, on s'entend, c'est ça, la chose avec le Salon du livre à Rimouski, c'est que c'est quand même sur 4 jours. Fait que tu sais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait qu'effectivement, tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps possible pour les auteurs d'être là. Ouais. Surtout comme un mix-up d'horaires comme ça, tu sais, ça peut arriver. C'est juste que c'est dommage. Parce que moi aussi, là, surtout quand tu m'en as parlé surtout depuis les éditions Kéros, qui est son projet en plus, là, avec son ami je suis pas sûre auteur. qu'elle était là avec l'édition Kéros, mais elle allait être là quand même. Ben oui. Elle allait comme parler de Kéros pareil. Exactement, mais bon, c'est sûr. Je sais qu'elle était déçue de pas être là. Ouais, exact. Moi, il y a une auteure aussi que j'aurais bien aimé voir, puis c'est Marie-Christine Chartier. Oui. Dans le fond, c'est aussi une personne, en fait, là, qui est très ouverte là, sur les réseaux sociaux. Qui est super drôle, parce qu'elle fait de l'humour aussi. Oui. Ça aurait été fun de la rencontrer puis voir elle comment en personne. Exactement. Je pense qu'on serait sûrement comme bien entendu avec elle. Là. Mais oui, parce qu'elle a l'air tellement sympathique là, dans toutes ses stories. Ouais. Là, elle fait aussi des petites parodies d'Occupation Double qui me font vraiment rire. Mais comme, en général, moi, j'avais vraiment aimé son livre, là, Un garçon d'angle. Fait que c'est sûr et certain que j'aurais aimé ça aussi la voir. Mais tu sais, c'est sûr que quand on est auteur, tu sais, je connais pas cette réalité-là, mais clairement que il y a 100 millions de projets qu'on voudrait faire en même temps, fait qu'on peut pas tout le temps être à tous les salons. Surtout que Rimouski, on est quand même situé pas mal à l'est de la province, on n'est pas nécessairement proche de tout le monde. Il doit y avoir tellement de salons du livre au Québec que c'est pas tous les auteurs qui peuvent aller partout, mais on se dit, peut-être un jour. Ben oui, peut-être l'année prochaine, qui sait. Moi aussi, je serais intéressée à la rencontrer. Ben oui. Une autre auteure aussi qui était pas présente, en tout cas, Victoria Charlton, qui vient d'accoucher. C'est vraiment correct. On s'entend, là. Mais c'est ça, elle a justement 3 livres de true crime aussi, qui parle de des vraies histoires là, de meurtres, de disparitions, mais qu'elle explique à sa façon. Oui. Puis elle a sorti aussi 2 romans qu'elle a coécrits. Je me trompe pas son nom.
je me souviens plus du nom du gars, en tout cas. OK. Elle a écrit, c'est ça, elle a co-écrit 2 livres policiers que j'ai pas lu encore, mais que j'ai entendu parler aussi, puis ça reste que j'écoute ses vidéos depuis tellement longtemps sur YouTube que j'aurais vraiment aimé ça la rencontrer, mais peut-être dans les prochaines années, quand elle va être plus disponible. Ah non, c'est clair, puis tu sais, c'est quand même aussi la référence un peu maintenant au Québec, là, surtout en termes... Ben, moi, j'ai pas lu ses livres, mais sa chaîne YouTube, entre autres, là, ça m'a super intéressée de voir comme le true crime expliqué de cette façon-là aussi, puis on embarque vraiment dans l'histoire, fait que c'est sûr que ses livres, ça doit être intéressant aussi. Là. Vraiment. Mais en général, on a eu vraiment une belle expérience. Vraiment, de rencontrer les auteurs de différents livres. Oui, c'est ça. On remercie vraiment tous les auteurs. Petite mention spéciale aussi pour Prisca Poirier, que j'ai rencontré en fait avec l'édition Mortagne. C'est sûr que moi, Prisca, ben ça a toujours été un peu très nostalgique parce que j'ai beaucoup aimé le Royaume de Lénacie en étant plus jeune. Puis là, ben ça m'a vraiment donné le goût de continuer la lecture parce que justement la suite de la série en fait est sortie dans les dernières années là, donc les tomes 5, 6, 7, 8. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite de la lecture. Puis vraiment, elle nous avait expliqué aussi une série qui vient de sortir, une trilogie en fait, qui est La Guerrière. La Guerrière, justement, c'est une nouvelle série qui est comme plus peut-être jeune adulte, un public un peu plus vieux que ces autres séries d'avant, qui est une suite de, c'est-tu les Éclaireurs? Les Éternels. Les Éternels, justement. C'est comme le même personnage, mais plus vieille, qui continue. Exact. Sauf que t'es pas obligé de lire toute la série des Éternels pour pouvoir lire Guerrière. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir un peu, te lancer dans son écriture sans devoir lire toutes ses autres livres avant, parce que elle a tellement écrit de livres, c'est fou, là, je sais pas comment elle fait, là, mais... Juste dans la série Les Éternels, si je me trompe pas, il y en a comme presque 9, là, mettons. Fait que c'est sûr que c'est le fun pour quelqu'un, justement, un peu de notre âge, disons, qui veut lire de ses livres, mais qui, justement, a pas nécessairement besoin de tout lire. C'est sûr que elle nous disait, c'est sûr que c'est la version un petit peu plus sentimentale d'avoir lu tous les livres des Éternels avant, mais c'est ça. La Guerrière, ça se veut vraiment comme un petit peu plus mature, un petit peu plus jeune adulte. Fait que, non, c'est vraiment intéressant. Fait que, merci beaucoup à Prisca, puis merci à vraiment tous les auteurs qu'on a rencontrés aujourd'hui. On a fait vraiment des belles rencontres, des gens super gentils, puis en même temps, on pouvait pas juste pas parler du Salon du Livre dans notre podcast parce qu'en même temps, on fait un podcast littéraire. Exactement. Un sujet tellement parfait. C'est ça, on pouvait pas passer à côté. Puis en même temps, ça tombait bien dans notre horaire parce que justement, petite particularité, en fait, pour les prochains épisodes, comme vous avez remarqué, en fait, normalement, notre rythme, c'est à peu près aux 2 semaines. Puis là, exceptionnellement, cette semaine, vu qu'on avait le Salon du Livre back-à-back avec notre épisode de l'Halloween, on vous offre 2 épisodes de suite. Mais il y a quand même une autre raison aussi qui explique ça, c'est que la semaine prochaine, moi et Laurie, et sa cousine, en tout cas. Moi et Laurie, principalement, on va à Toronto voir Taylor Swift en concert. Exactement! Ça va voir le Eras Tour à Toronto. On revient comme la fin de semaine, puis on ne voulait pas se mettre trop de pression de filmer un épisode ce week-end-là. Exact. Parce que, tu sais, c'est justement, le show est à Toronto. Fait que, tu sais, c'est quand même un bon bout. On va avoir la route dans le corps. Fait que pour vous offrir un épisode de qualité, c'était pas vraiment faisable là, la fin de semaine prochaine. Par contre, en tout cas, on peut le dire en primeur, là, mais on va avoir un épisode qu'on va parler quand même de notre expérience au concert Eras Tour parce que on a comme pas le choix d'en parler. Non, exactement. C'est une de nos passions. C'est sûr que la lecture, ça reste quand même le sujet principal du podcast, mais Juliane a quand même trouvé un challenge intéressant avec chaque era de Taylor. Sur Instagram, un peu comme des petites questions que tu peux comme trouver un livre pour chaque album. Donc, on pourrait comme intégrer ça dans notre épisode pour que ça parle quand même de livres, mais ça va parler beaucoup de Taylor Swift. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, c'est pas grave, là, il y aura d'autres épisodes. Exactement. Fait que dans le fond, on va être de retour, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour un peu faire un retour sur notre show expérience Eras Tour. Puis, sinon... à la prochaine aussi, on va revenir à chaque 2 semaines, là, comme à l'habitude, le rythme habituel, en fait, là, d'un épisode à chaque 2 semaines. Oui, donc ça fait le tour pour notre épisode d'aujourd'hui. Oui. Ça serait peut-être le fun de laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous tente, pour nous encourager. Absolument. Puis on va essayer de taguer le plus possible tous les auteurs dont on a parlé, parce que si vous voulez découvrir, en fait, là,
toutes ces lectures-là, c'est quand même toutes des auteurs d'ici, fait que c'est toujours important de les encourager, finalement. Oui, parce c'est que... ça. On va faire aussi une publication sur Instagram Oui. avec les photos qu'on a prises avec eux, les taguer, tout ça. Donc, pour avoir plus de détails, sur Instagram, vous allez trouver justement les auteurs à pouvoir consulter leur compte facilement. Exactement. Fait que, Bon. ben, merci beaucoup pour Merci. votre écoute, puis à la prochaine, À la prochaine. au prochain épisode. Salut!